Ouais, j'ai fait vraiment le tour, donc je peux dire, même côté européen ou côté africain, mais beaucoup plus je vais parler du côté africain. Vous savez, Dieu aime le mariage, mais il hait le divorce. Dieu est amour. Mais Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Amen. Le mariage est une institution divine, comme on a dit, mais c'est deux personnes qui font le mariage. Ce n'est pas seulement une seule personne. Comme nous, on a toujours souvent tendance de parler de la femme, mais c'est les deux personnes qui sont engagées pour le mariage. Alors, si vous voulez voir que votre mariage soit heureux, il faut que vous preniez la résolution de s'investir tous les deux, donc l'homme et la femme, afin que votre mariage soit heureux. Amen. Si vous laissez seulement l'engagement à la femme, que non, c'est la femme qui doit tout faire, c'est là où on voit aussi beaucoup de lacunes. Pourquoi je dis que non, je fais le tour du monde? Pas du monde, mais certaines. Ouvre la parenthèse. Alors, je suis allée à Paris. Amen. Je suis allée à Belgique. J'ai regardé aussi à Londres. La Suisse, un peu moins. Bien aimé dans le Seigneur, je vis, il y a beaucoup de femmes qui pleurent plus que les hommes. Franchement, je vous dis, c'est beaucoup de femmes qui pleurent que les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes sont dessus de ce que les hommes les envoient. Vous savez, la femme, elle reçoit. C'est l'homme qui donne. Pour ne pas aller seulement comme ça, je vais ouvrir entre parenthèses, on va lire dans le livre des... Je vais retourner encore au début, parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment le truc du mariage, parce que c'est souvent comme si on le parle vraiment à l'air. Oui. Mais entrons vraiment dans la profondeur. Là, aujourd'hui, ça sera vraiment différent que du premier. Amen. Donc, on va vraiment entrer dans la profondeur. Il y aura beaucoup de questions que ça va se poser. Amen, amen. Poser des questions. Tu peux m'aider juste à lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Alors, Genèse 2, 18, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Voilà, vous pouvez rester là. La Bible dit que Dieu a vu que non, c'était pas bon que l'homme soit seul. Et là, si nous regardons dans le verset, je crois, si je n'ai pas oublié, c'est le verset, à partir du verset 19, que Dieu, après avoir que Dieu avait vu que non, l'homme était seul. Il a regardé tous les animaux qui étaient là. Même quand Dieu a regardé que tous les animaux qui étaient là, l'homme aussi, il avait regardé qui était semblable à lui. L'homme n'avait pas vu, c'est lui qui était semblable à lui. Il a cherché, il a regardé. Raison pour laquelle l'homme a toujours tendance de regarder gauche à droite. Même les jours du mariage, il regarde toujours à côté. Alors l'homme a regardé gauche à droite, il a vu personne qui était semblable à lui. Dieu a dit, bon d'accord, là je vais aller plus loin. Dieu il a donné profond sommeil à Adam. Et là il a pris la côte, juste à Adam. Bien aimé dans le Seigneur. Là où Dieu avait pris la côte, il n'y a rien qui ont remplacé. Ils ont remplacé rien du tout. Donc, qui veut dire, l'homme n'est pas complet si la femme n'est pas là. Donc, il y a toujours quelque chose qui manque à côté de l'homme. Alors, avant que Dieu donne la femme à l'homme, il a laissé d'abord que l'homme donne les noms aux animaux, afin qu'il voit si l'homme est vraiment responsable. Quand l'homme a donné les noms, c'est là où Dieu a dit, bon d'accord, maintenant tu es capable. Parce que l'homme, c'est la réalité qui nous change à des fois aujourd'hui, de voir que non,
il y a d'autres erreurs que nous devons corriger et vraiment enlever. Pourquoi? Parce que l'homme est censé être prêt avant de se mettre dans le mariage. Parce que c'est lui qui va quitter sa femme, et pardon, sa famille, pour aller s'attacher avec sa femme. Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Laisse-moi vous dire, hein, ne faisons pas certaines erreurs. Dieu avait parlé à Adam. Vous savez, ce monde, si on voit aujourd'hui le monde est bousillé, c'est parce qu'à des fois les interprétations sont mal. Quand Dieu avait créé Adam, Dieu a parlé à Adam. Mais ne vous trompez pas, Dieu n'avait pas parlé à Ève, mais Dieu a parlé à Adam. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui est le chef. Et vous allez voir que non, quand Ève avait mangé les fruits, le monde n'était pas détruit. Et Dieu n'avait pas apparu ces temps-là, quand Ève avait mangé. Mais Dieu, il est apparu seulement quand Adam avait mangé encore. Amen. Pour dire que non, l'homme est le chef. C'est lui qui a été, qui avait vu Dieu, qui avait parlé avec Dieu face à face. Mais Ève, elle avait été seulement informée. Elle n'avait pas parlé avec Dieu, mais elle était seulement informée. Raison pour laquelle Dieu avait laissé encore le temps pour voir si seulement l'homme aussi va manger cet fruit. Et l'homme ne pouvait pas laisser sa femme mourir comme ça, parce que la femme qui était morte. Mais l'homme, comme il avait vu que non, sinon je vais rester seul. J'aurais plus cette envie de vivre. Alors moi aussi je donnerai ma vie pour ma femme. Et Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Pourquoi je dis que Dieu est le divorce? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a été déjà divorcé au début. Mais ces parenthèses-là, peut-être je vais l'expliquer bien les jours à venir. Pourquoi? Parce que si je dis de l'expliquer maintenant là, non papa, si je dis de l'expliquer là maintenant, j'aurai pas le temps de parler tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est Dieu qui avait d'abord commencé le divorce. C'est pour cela qu'il est le divorce. Il a tout fait pour sa femme. Et il a fait sortir la femme seulement à Jésus-Christ. Donc ça veut dire, il a tout donné, sa vie, pour que la femme vive. Il a tout donné afin qu'il regagne encore le cœur de sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, surtout là je vais parler des hommes. Beaucoup des hommes aujourd'hui, là comme on parle des comportements, comme on m'avait dit que non, on va parler du comportement, j'avais dit gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le comportement c'est vraiment les choses qui est en train de bousiller des vies, des maisons aujourd'hui. Et nous allons voir, comme j'ai dit, j'ai fait le parcours, le tour du monde. Le tour du monde. Je suis même allé plus loin en regardant, il y a une dame, une femme journaliste américaine. Elle s'appelle Pamela Druckerman. Elle a fait le tour aussi du monde et elle a fait sortir le livre de l'art de l'infidélité. Quand j'ai vu ça, j'écris, j'ai dit bon d'accord, ça c'est un livre vraiment à lire. Alors, quand j'ai vu l'infidélité, moi normalement comme je suis là, je pense toujours que non, c'est des Congolais qui sont les infidèles. Mais à ma surprise, j'ai vu que non, à la tête c'était pas des Congolais. C'était pas des Congolais. C'était des Togo qui étaient des premiers. Au deuxième c'était des Camerounais. Troisième c'est quoi? Côte d'Ivoire. Donc Congo était encore plus loin. J'ai dit c'est pas seulement les Congolais qui sont comme ça alors. Alors c'est quelque chose à parler. L'art de l'infidélité. L'homme, vous devez savoir ceci. Aucun homme ne peut être heureux si il n'amène pas le bonheur à sa femme. Vous allez voir, beaucoup des hommes pleurent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont fait souffrir leurs femmes. Beaucoup pleurent, beaucoup pleurent. Tout cela, pourquoi? Parce que il y a d'autres qui étaient déjà, éduqués dans leur maison, où il a vu certaines choses dans leur maison quand il était petit, c'est que sa maman ou son papa faisait à sa mère, et lui aussi il a pris les mêmes erreurs. Même quand il disait que non, moi je ne serai pas comme mon père, mais c'était pas par sa propre force. Il a pris aussi ses erreurs et il a ramené
Il a pris ses caractères. Ses caractères jusqu'à la maison. Laisse-moi vous dire, je vais vous ouvrir quelque chose. Ouvre-les. Si on demandait à Ève, qui est ton ami? Il dira, c'est Adam. Qui est ta mère? Il va toujours dire que non, c'est Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne au début. Et qui est ton ami? Ton frère, il allait toujours dire, c'est Adam. Je suis allé plus loin. J'ai vu encore Salomon. Il voulait une femme. Il est allé chercher la femme dans sa terre. Et lui. Or, la terre, c'est le corps. Jésus-Christ a fait la même chose. Il n'est pas allé plus loin. Pardon, Dieu, il n'est pas allé plus loin pour chercher son épouse. Il a cherché son épouse à Jésus-Christ. L'épouse est sortie à Jésus. Alors, l'homme, comment tu peux faire souffrir ton propre corps? Parce que quand on dit que non, la femme est sortie à l'homme, ça veut dire que non, la femme et l'homme sont un. Alors, comment tu peux voir que non, cette femme que j'ai épousée, elle est comme ma mère. Cette femme que j'ai épousée, elle est comme ma sœur. Cette femme que j'ai épousée, elle est comme mon amie. Comment tu peux les taper jusqu'à ce qu'elle peut être même morte? Changeons nos caractères. Si nous regardons même dans les moyens âges, on va voir que non, même les habitudes que nos anciens ancêtres avaient, ce n'est pas ces habitudes qu'on est toujours condamné à vivre jusqu'à présent. Il y a des tribus où même la femme n'a même pas le droit de parler, de dire un mot. La femme mange à la cuisine. L'homme, il mange au salon. La femme reste à côté. Donc, on a vraiment mis la femme à côté parce qu'elle n'a pas droit. Et on dit toujours à cette femme que non, tu dois être soumise. Soumise. C'est comme si on ne comprend pas le mot soumission. La soumission, ce n'est pas la domination. La soumission, ce n'est pas du tout la domination. La domination, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que d'autres pensent que non, quand la femme est soumise, il y a d'autres femmes qui sont soumises, qui ne sont pas soumises, mais ils craignent son mari. Au lieu d'être soumise, mais elle a peur de son mari. Ça, ce n'est pas la soumission. Et avant que la femme soit soumise, la Bible dit Jésus avait donné sa vie pour son époux. Il a montré d'abord son amour à sa femme. Il a donné tout ce qu'il avait en lui pour sa femme. Et la femme l'a soumis facilement, automatique. Qu'est-ce que tu as fait à cette femme pour que cette femme te soit soumise? D'abord, c'est à l'homme. Dieu avait d'abord commencé à l'homme parce que c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est le patron. C'est l'homme qui est le gouverneur. C'est l'homme qui est la tête. C'est toi qui dois être d'abord capable même d'enseigner ta femme. Aujourd'hui, on voit toujours dans l'église, c'est les femmes qui sont nombreux, peu des hommes. Et ils se disent, non, ça c'est les affaires des femmes. Ce n'est pas nos affaires. Oh, c'est itinéraire à corriger. C'est l'homme d'abord qui doit être bien instruit. Beaucoup sont allés, ils ont choisi des hommes beaux, costauds, mais qui étaient vides en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas matures. Ils étaient vraiment comme des bébés. Et le foyer était bousillé. Aujourd'hui, je suis venu parler à un homme. Pourquoi? Parce que la femme est en train de pleurer juste à cause de l'homme. L'homme, au lieu de prendre soin de sa famille, de sa maison, de sa femme, quand la femme est dehors, c'est là où l'homme voit que non, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin d'elle, elle-même. Mais quand elle rentre à la maison, c'est là où les choses commencent. Et ça se voit seulement dans le visage. Que non, cette femme-là, elle n'est pas heureuse. Cette femme-là, là où elle est allée, non, elle n'est pas tranquille. Ça se voit directement. Toi, là où tu es, qu'est-ce que tu apportes à ta femme? Aujourd'hui, beaucoup de femmes restent avec des enfants. Tu vas voir même, parce que avant que tu entres dans le mariage, on doit te dire toutes ces choses. Parce que je suis allée regarder, même plus loin en disant ceci, nos ancêtres ou nos anciens parents, si tu les poses la question concernant le mariage, ils vont te dire, franchement, la vérité que je connais aujourd'hui, si je les savais, j'allais pas faire des erreurs que j'ai commises aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant. Alors, quand on a la vérité, c'est pour nous corriger. Amen. Quand on a la vérité, c'est pour restaurer quelque chose qui était déjà Détruit. Amen. Alors, ces vérités que nous, peut-être, nous savons aujourd'hui, on veut aussi apporter peut-être avec un couple qui veut se marier, qui veut se préparer pour entrer dans le mariage. Que l'homme, c'est toi qui es la tête de la maison. C'est toi d'abord qui dois présenter vraiment que non, tu as été bien éduqué. Parce que la femme, elle sera là comme ta mère. Et toi, tu seras là comme son père. Tu seras là comme son père. Regarde-moi quand l'homme est malade. La femme prend soin. Là, l'homme, il est vraiment KO. La femme prend soin comme si elle était vraiment la maman de cet homme. Et l'homme, quelle est ta part quand ta femme en a besoin? Et beaucoup des hommes, aujourd'hui je vis, ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que leurs femmes pleurent. Ne croyez pas, quand une femme soupire, quand il dit seulement cet homme-là, il va voir. Soyez-en sûrs que non, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Le pleur que tu as fait pleurer à ta femme, ça sera peu par rapport à ce que tu verras les jours à venir. Amen. Que tu sois grand, petit, ou que tu sois un grand homme ou un président, tu es sorti dans le ventre d'une mère. Et cette maman a fait couler son sang. Dès qu'elle avait fait couler son sang, c'est pour cela que vous allez voir, quand la femme fait seulement rien, Dieu écoute à des fois. Parce que ça, la douleur là, c'est Dieu qui connaît. Ça parle. Les hommes ne connaissent pas cette douleur. C'est Dieu qui connaît lui-même les douleurs. Je pense même, Maman Chimène, si Dieu pouvait faire l'inverse, je pense qu'il... Ils n'allaient pas, oh maman, ils n'allaient même pas arriver. Acclame Jésus, acclame, oui. Vas-y. Amen. Je vais rajouter ici. Regardez ce que vous faites subir à vos femmes. Surtout là, je parle vraiment des hommes, de papa. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour vos biens, votre bien. On arrive vers la fin de l'année. Et vers la fin de l'année, on a besoin vraiment que chacun de nous se regarde. Qu'est-ce que j'ai comme des lacunes? Qu'est-ce que j'ai comme des erreurs à corriger? Alors, je t'interpelle encore ce soir pour que tu arranges et que tu te prépares afin que 2021 soit une année de gloire. Amen. Regardez ceci. Vous voulez avoir 2, 3, 4 femmes. Vous dites que la polygamie c'est bien. Oui, d'accord. Si on fait la polyandrie, ça veut dire on renverse. Parce qu'on a vu même dans nos pays comme dans nos pays africains, il y a des papas qui vont même chercher des femmes 2, 3, mais ces femmes vivent dans une seule maison. Regarde-moi la douleur. Hein. Tu sais, moi je ne sais pas si au coquin. Non. Tu arrives là. C'est dire, hein, je vis même toi avec ma rivale. Imaginez-vous maintenant, on fait la polyandrie, on change, on dit bon d'accord, la loi est retournée. Maintenant, la femme aussi peut prendre 2, 3. Et vous allez vivre dans la même maison. Qu'est-ce que ça va vous faire? Déjà, c'est une femme cherche seulement envoie un petit message. Ça donne déjà des tensions. Voilà. Alors, imagine-toi si la femme fait l'inverse. Ça va être la catastrophe. Alors, la Bible dit si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal, ne le fais pas. Hein? Est-ce que cette femme a notre cœur? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Je vais retourner, c'est pas possible. Tu vas retourner, Maman Chimène, je sais. Avant que maman allait te rajouter quelque chose, j'aimerais appuyer quelque chose de très important que Maman Chimène elle vient de partager. Elle a dit quelque chose, c'est réparer les erreurs. Nous sommes en train de parler sur la préparation au mariage. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu dois réparer les erreurs que tu as vues dans ta maison, dans la maison de papa et maman. Ne répète pas ce que papa il faisait. Si papa il avait 5 femmes, 10 femmes, toi jeune garçon, ne répète
répète pas cela. Parce que ces choses-là amènent de graves conséquences. Nous avons beaucoup d'exemples qu'on peut donner par rapport à ces sujets. Nous avons des hommes qui étaient bien avec sa première femme. Ils étaient bien. Moi, j'ai même un exemple que je peux donner palpable. Ils étaient bien, ils écoutaient la musique ensemble. Mais le jour seulement, l'homme a décidé d'aller chercher ailleurs. La vie de cet homme est devenue calvaire. La vie de cet homme, elle était complètement détruite parce que tu as détruit l'alliance. Car la Bible dit, garde la femme de ta jeunesse. Donc, tu dois prendre soin de la femme de ta jeunesse. Jeune garçon, j'aimerais te conseiller ce soir. Les erreurs que tu as vues dans la maison de papa et de maman, ne les répète pas. Si le papa il tapait la maman, toi tu ne le fais pas. Toi tu dois reproduire de bonnes choses pour donner de bonnes valeurs à tes enfants. Parce que si tu répètes les mêmes choses, tes enfants ils auront les mêmes valeurs. Alors ne fais pas cela. Sois un homme de valeur. Parce qu'on parle de femmes de valeur, mais il y a aussi des hommes de valeur. Ces hommes qui savent prendre soin de leur maison. Il faut savoir aussi, homme, lorsque tu veux rentrer dans le mariage, il faut travailler ton caractère afin que lorsque tu vas rentrer, sois l'ami avec ta femme. Parce que nous avons 5 doigts. Et ici, nous avons des espaces vides. Et ces 5 doigts-là et ces 5 doigts-là, lorsqu'ils vont se rassembler, ça veut dire les défauts et les caractères, vous allez faire quoi? Vous allez unir cela. Et ensemble, vous allez préparer ces choses afin que vous puissiez avoir un avenir meilleur. Ne répétez pas le même faute que nous avons déjà. Vous savez, je vais vous donner un de mes témoignages. Quand je me suis mariée, il y avait quelque chose en moi que je voyais, que c'était en train de se répéter. Vous savez, le Seigneur est bon. C'est pour ça que je bénis maman Sandrine, comme il a parlé de la prière. Le Seigneur est bon. Pourquoi? Lorsque j'ai remarqué que la même chose, elle était en train de se répéter, je me suis dit en moi-même, si je continue cela, je vais bousiller quelque chose de bon que le Seigneur m'a donné. Quel que soit jeune fille, quel que soit jeune garçon, il est temps de commencer à te préparer maintenant. Préparer les langages. Préparer ton caractère. Ne répète pas les mêmes erreurs que ta maman elle a fait. Ne répète pas les mêmes erreurs que ta maman elle a commis. C'est pas parce que ta maman, lorsqu'il disputait avec son papa, elle ne faisait pas à manger. Toi aussi, tu vas faire la même chose. Parce qu'on voit souvent, il y a certaines femmes, lorsqu'il est en conflit avec son mari, même la table, elle ne va plus faire la table. Même aller à la cuisine, elle ne va même plus faire la cuisine. Si je peux même aller plus loin, même au niveau de la sexualité, ne va plus donner à son mari s'il ne l'achète pas des super. Ici, tu vas trouver où des super. Tu peux trouver, mais est-ce que ça va être dans la façon que toi tu veux? Une jeune fille, il y a des mamans, parce qu'il est en dispute avec son mari, voilà, je vais mettre des jogging, je vais mettre des scotch, je vais mettre tout ce que je peux mettre parce que seulement on est en dispute. Et toi, la fille qui tient dans cette maison, tu es en train de voir ces choses. Faites attention, tu ne répètes pas les mêmes choses. Parce que toutes ces choses-là, tôt ou tard, produira ses conséquences. Et ces conséquences, qui le vit, c'est la descendance qui vient après. Alors, préparons-nous dans la prière, préparons toutes ces choses que nous voyons que ce n'est pas bien. Essaye de commencer à réparer. Fais même une liste. Si tu es déjà fiancé, tu peux faire même une liste. De dire ça, je vais mettre à côté. Ça, je vais travailler. Je vais mettre à côté. Ça, je vais travailler. Je vais mettre à côté. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Continue à partager et continue à nous préparer des questions. Bientôt, nous allons commencer à répondre à vos questions. Maman Arlette, je reviens en toi si tu as encore quelque chose à rajouter. Moi, je voulais encore rajouter quelque chose. Parce que quand on parle de mariage, on doit savoir que c'est une grande responsabilité. Toi, jeune fille, jeune garçon, aujourd'hui tu te vois comme ça, tout jeune, tout beau, jeune fille, toute belle, toute belle. Mais sache-le que pour se projeter dans le mariage, tu dois te préparer parce qu'au travers de vous deux, vous allez réunir 2 familles. Alors pour réunir 2 familles, on doit avoir un bon caractère. Parce que tu sais pas ce que tu vas trouver dans l'autre famille. Exactement. Toi, en tant qu'homme, tu dois faire que la famille de ta femme soit en bon terme. Toi aussi, en tant que femme, tu dois faire de sorte
que la famille de ton mari soit en bon terme. Amen. Que ta présence dans cette famille-là puisse amener une bénédiction. Yes. Que ta présence dans cette famille-là puisse amener la richesse. Amen. Que ta présence dans cette famille-là puisse amener un honneur. Quand on va parler que celle-là, c'est la fille de notre, frère, c'est la fille de notre enfant, qu'on puisse voir vraiment que non, la famille est honorée au travers de toi. Toi aussi, garçon, quand tu vas te marier avec la fille, dans sa famille, qui puisse dire, depuis qu'on a cet homme dans notre famille a eu de la valeur. Donc on doit se préparer. Le mariage, c'est pas quelque chose où on va aller comme si on va au magasin, on fait les courses et puis on rentre. Non, les vraiment, on blague pas dans le mariage. Donc on veut te préparer, toi jeune garçon, toi jeune fille, pour que tu puisses savoir que c'est une grande responsabilité. C'est pour toute la vie. Donc tu dois te préparer à ce que ton comportement puisse faire de sorte que tes deux familles aussi puissent être ensemble, qu'il y ait l'honneur dans les deux familles. Quand ils vont vous voir en tant que couple, que les deux familles puissent dire que vraiment on est heureux d'avoir marié nos enfants. Donc c'est une grande responsabilité. Aujourd'hui, comme les choses sont devenues modernes, on s'est dit bon, chacun fait comme il veut, on est dans le mariage, donc chacun pour soi, toi tu fais ta vie, moi aussi je fais ma vie. Donc ils sont là-bas, ils sont dans la maison, c'est comme si, je sais pas s'ils étaient où, en train de faire un jeu, je sais pas. Le mariage c'est pas un jeu. Quand on est dans les mariages, que tu sois en 1900 et quelques, que tu sois en 2000, bien 2021, 2020, c'est la même chose. Le mariage reste le mariage. Donc on doit respecter le mariage. Ne disons pas que maintenant les choses ont changé. Maintenant chacun pour soi. Non, le mariage, quand tu viens de à gauche, le mari vient à droite, vous vous mettez ensemble et vous restez pour toute la vie. J'insiste, bien aimés, mes filles, mes fils, mes frères, mes petits frères, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs. Sachez que le mariage, c'est une grande responsabilité. Amen. Tu vas rentrer là-bas, c'est pour apporter la bénédiction. Que ton mari soit heureux, que ta femme soit heureuse, que toutes vos deux familles soient heureuses au travers de vous. Donc c'est pour cela que tu dois te préparer maintenant avant d'entrer dans le mariage. Amen. Prends vraiment le temps de te regarder, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Qu'est-ce qu'on me reproche souvent. Peut-être que l'insolence, il y a des filles qui sont très insolentes. Quand ils te répondent, tu n'as pas le mot à ajouter. Il y a des garçons, quand ils te regardent seulement, tu commences à trembler. Donc commence déjà à te préparer, parce que là où tu vas aller, tu dois amener quelque chose de bien. Comme j'avais dit avant, on ne va pas dans le mariage pour prendre, on va donner. Et quand on va donner, automatiquement on va recevoir. C'est ça que je voulais rajouter. Les deux familles vont s'unir au travers de vous. Donc ce n'est pas une chose vraiment qu'on doit négliger. Le mariage, c'est pour toute la vie. Alléluia. Donc, comme Maman Arlette, vous êtes en train de dire, donc, en quelque sorte, on doit dire aussi, chaque personne, il doit se travailler en soi-même. Jeune garçon, jeune fille, tu dois te travailler en toi-même. Voir qu'est-ce que ça ne va pas en moi. Donc, savoir te connaître. Parce que lorsque une personne se connaît, il saura mieux aussi comprendre l'autre. Parce que lorsque tu rentres dans le mariage, tu vas pour aider l'autre. Comme je dis, ses faiblesses, toi, tu es fort dans ces choses-là et dans ces faiblesses, tu vas couvrir ces faiblesses. Afin qu'ensemble, vous soyez fortes. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème à la maison, lorsque vous rentrez dans le mariage, il y a un problème à la maison, tu vas accuser ta femme comme Adam accusait Ève. C'est la femme que tu m'as donnée. Et on voit beaucoup aujourd'hui, les garçons, peut-être ils ne connaissent pas, lorsqu'il y a un problème, au lieu d'être les chefs, au lieu de savoir couvrir la maison, il va dire non, c'est cette femme-là, c'est elle toujours qui parle beaucoup, c'est toujours elle qui fait ceci, c'est toujours elle qui fait ceci. Non, jeune garçon, jeune fille, la femme, lorsque tu rentres dans le mariage, il faut savoir que tu es là pour couvrir ton mari et le mari est là pour couvrir la femme. Pas parce qu'il y a un problème à la maison, tu dois ouvrir la porte et tout le monde doit savoir le problème qui se passe. Non, tu dois apprendre aussi. Le langage est très important, Maman Arlette. Le langage est très important parce qu'il y en a certaines jeunes filles, lorsque rien que la façon de parler, de répondre à un jeune garçon, le jeune garçon met déjà coronavirus, on nous a mis combien? C'est ce qui 10 cm, ce qui dit combien? Mais là, les jeunes garçons vont te donner 10 mètres. Vous savez, le mariage, ce n'est pas la beauté.
Les mariages, c'est parce qu'il y en a tellement de femmes belles par là, mais tu vas les trouver, ils cherchent le mariage, mais ne trouvent pas. Peut-être c'est à cause du caractère, peut-être c'est sa façon de se comporter. Mais tu vas voir une jeune fille qui est normale, mais tu trouves un homme, quand tu les regardes, tu vas dire waouh, gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que comme on avait lu l'histoire de Rite, ils ont remarqué quelque chose dans la vie de cette jeune fille et ça a attiré afin que la personne puisse encore s'approcher. Avant, maman Chimène puisse rajouter, parce que maman Sandrine, elle est aussi restée là longtemps à nous écouter. Je pense que lorsqu'elle était là longtemps, il a reçu encore plein de révélations du Saint-Esprit. Si vous pouvez rajouter. Voilà, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que quand on est fiancé, on va dire, on n'a pas vraiment, c'est vrai que nos caractères, on ne connaît pas vraiment nos caractères parce qu'on n'a que le temps de se dire des belles paroles. Chérie, voilà, t'es jolie, t'es belle, voilà. Voilà, on se dit que des très, très, très beaux paroles, des belles paroles. Et lorsqu'on arrive dans le mariage, en fait, ton mari, en fait, ou ta femme va être comme un miroir, en fait. Donc, le miroir, là, et donc, il va comme te projeter, tu vas te voir comme, le comportement, ma femme, elle est colérique, donc ton mari va comme te reprojeter, voilà, le miroir, là, est devant toi, tu vas te voir, je suis colérique, je suis ci, je suis ça. Maintenant, quand ton mari ou ta femme va te reprocher de quelque chose, il faut avoir ce cœur d'humilité, en fait. C'est ça qui pose problème dans le mariage. C'est que, voilà, quand il y a quelque chose où ta femme ou ton mari te reproche de quelque chose, des fois on est là, non, qu'est-ce qu'il me veut encore? C'est pour ça que des fois il y a des divorces, on arrive jusqu'au divorce. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle était soit colérique, non, mais on lui a reproché, mais elle veut pas changer. Elle veut pas changer alors qu'on t'a reproché. Donc il faut, dans le mariage, on doit avoir ce cœur-là d'humilité lorsqu'on te reproche de quelque chose. Parce que d'où l'importance, moi je dis d'où l'importance de la parole de Dieu. D'où l'importance de la parole. Lorsqu'on te reproche de quelque chose, il faut vraiment être humble et écouter. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pourquoi est-ce qu'on me dit ceci? Pourquoi? C'est comme j'ai dit, la lumière, là, tu es comme une lumière. Donc ton comportement doit toujours être un comportement qui est correct. Donc on te reproche de quelque chose et ce cœur d'humilité, dire oui, il y a ce comportement que je reconnais en moi, oui, je suis colérique. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi face à ce caractère en moi. Je n'arrive pas de moi-même. Aide-moi à me débarrasser de ce comportement. Aide-moi à être cette femme. Souvent, c'est ça. Demande à Dieu d'être la personne que Dieu voudrait que tu sois dans le mariage. D'être cet homme-là que Dieu voudrait que tu sois dans le mariage. On a dit aussi, on a parlé de l'homme, on a dit Marie, aimez vos femmes. C'est ça, femmes, soyez soumises. C'est ça le problème que maman nous a dit tout à l'heure, maman Chimène. Marie, aimez vos femmes. Souvent, c'est vrai que avant ça, on avait des hommes qui... il y a des hommes même qui ont fait des CV, qui ont écrit des belles paroles. Ma femme, tu es ceci, tu es cela. Mais maintenant, arrivé dans le mariage, il y a plusieurs personnes qui m'ont relaté plein de choses. Arrivé dans le mariage, la femme, elle est là, mais mon mari me dit plus de... les paroles qu'il me disait, là, les belles paroles qu'il me disait, je le vois plus. C'est comme si on s'est habitué, alors que la femme, elle est comme une fleur qu'on doit à chaque fois aussi arroser. Arroser, c'est pour ça que la femme, des fois, elle est frustrée dans le mariage même, elle se dit mon mari ne m'aime plus, non, j'entends plus, parce que toi, la femme, elle a besoin d'écouter. Il me regarde plus de même façon. Parce que tu as eu des enfants, elle sent peut-être qu'il y a quelque chose. Donc la femme, elle est comme une fleur qu'on doit souvent arroser. Donc les paroles là que tu lui disais au début. Donc il ne faut pas oublier ces paroles, même dans le mariage. Il faut apprendre même à chérir. Voilà, comme la Bible dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé? C'est ça qu'on doit se poser cette question. Comment Christ a aimé l'Église? Christ nous a aimés même quand on péchait, même quand on faisait, on l'a flagellé, on l'a traité de toutes sortes de mots. Mais il avait toujours cet amour là pour nous, il nous pardonnait toujours. Mais pourquoi est-ce que dans le mariage, nous, on n'arrive pas à pardonner quand l'autre nous fait du mal? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pardonner? Pourquoi l'homme n'arrive pas à pardonner quand Non, la Bible dit que aime comme Christ a aimé. Donc, il faut avoir la patience aussi avec la femme, moi je veux dire. Et la patience avec la femme. Si Dieu a dit d'aimer comme Christ, mais Christ a vraiment cette patience-là, même quand on pêche. Il a cette patience-là de nous ramener à lui, de nous faire comprendre des fois avec ces mots que mon enfant, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. C'est ça. Donc, d'avoir ce cœur d'humilité dans le mariage, c'est très... Vraiment, d'être des femmes humbles. Des femmes humbles. C'est que dans la... Moi, je
j'aime me référer à la parole de Dieu. Moi, je dis parce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu comme un marteau qui va marteler là où il y a ces problèmes, qui va, tu vois. Hein? Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de te changer, de te transformer. C'est ce comportement, ce caractère, cette femme qui était colérique, cette femme qui était une femme de mauvais cœur. Mais par la parole de Dieu, la parole de Dieu a le pouvoir vraiment de te transformer, bien-aimé. Moi, j'aime souvent marteler ce mot. La parole a le pouvoir de te changer, d'être une femme qui sera appréciable aux yeux du monde. Si on parle de la lumière, vous êtes la lumière du monde. Afin que Dieu, Christ, il dit qu'enfin qu'on voit vos bonnes œuvres. Et c'est aussi ça, les caractères, vos bonnes œuvres. Donc, cette lumière, elle doit être posée sur la table. Donc, on doit voir au travers de toi, cette femme, c'est une bonne femme d'où on parle du fruit de l'esprit, de l'amour, de la bonté. C'est tout ça. Donc, Christ nous dit, on est la lumière du monde. Le monde doit voir par notre comportement, par notre caractère. Hein, comment quand on parle aussi, parce que nous, on se réfère toujours à la parole de Dieu, parce que Christ est notre modèle. Il est notre modèle. Donc, d'où l'importance vraiment de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que lorsque, même au travers de la parole de Dieu, Dieu va te dire, ah mon enfant, il y a le Saint-Esprit nous interpelle. Par ce comportement-là, il te dira que non, mon enfant, il y a ce comportement-là, ce caractère que tu as, ce n'est pas bon. Moi, je ne sais pas, mais sois l'ami du Saint-Esprit, bien-aimé. Sois l'ami du Saint-Esprit. Tu es ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira les choses que tu fais qui n'est pas bon, il te le fera comprendre, bien-aimé. Moi, je vois beaucoup d'échecs dans le mariage parce que des fois, j'aimerais dire parce qu'on n'est pas ami du Saint-Esprit, on n'est pas ami de Dieu. Si on est ami de Christ, il nous montrera le chemin à suivre. Amen, Alléluia. amen. Voilà. Donc, comme maman Sandrine, elle est en train de parler, c'est valable aussi pour les hommes. Lorsqu'un homme, tu es l'ami du Saint-Esprit, je pense que tu ne peux pas faire du mal à ta femme. Lorsqu'un homme, donc il se connaît, il connaît sa vraie identité en Christ. Donc, tu ne peux pas tromper ta femme parce que à cause du caractère de la femme, ou bien je vais voir ailleurs parce que il ne prépare pas bien les makayab ou il ne fait pas bien le foufou, il ne fait pas bien ça, je vais aller voir parce que moi j'aime les femmes qui me font ça. Si ta femme, tu sais, tu l'aimes que ta femme te fasse certaines choses, il faut dialoguer avec, il faut dialoguer avec la femme, avoir le dialogue. Moi, ce que je reproche souvent aux hommes, ils n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont dans le cœur. Même déjà dans les fiançailles, tu peux commencer déjà à sortir les choses qui sont dans ton cœur. Comme ça, la personne qui est à côté de toi, il va te comprendre comment tu fonctionnes. Souvent, les hommes, ils ont la tendance de garder. Et lorsque la femme, il voit ça, et la femme souffre à cause de ça. Parce que la femme, il aime connaître la vérité. Quand tu l'expliques, les couleurs, cette couleur-là, il est rouge. Il faudra que ça reste rouge. Mais l'homme, il est là, il explique la femme, et on dirait c'est bleu, c'est noir. Donc la femme, finalement, elle ne comprend pas qu'est-ce que tu veux dire. L'homme, sois clair avec ta femme. L'homme, sois clair avec ton fiancé. Ça ne sert à rien de commencer à... Vous savez, on est en train de parler de la préparation. Toutes les choses, ça commence dès le début. Lorsque le début, ça commence mal, déjà le fondement, quand le fondement n'est pas bon, sachez-le, même si vous commencez à faire monter cet bâtiment, ça va écrouler parce que la fondation n'est pas bonne. Lorsque la fondation elle est bonne, vous allez voir que non, cette chose-là, on doit les réparer comme ça. On doit faire le dialogue. Le dialogue, il est très important. Et l'homme puisse toujours avoir l'écoute de la femme. Souvent, les hommes n'ont pas l'écoute de la femme. La femme, peut-être, elle a la sensibilité de t'expliquer certaines choses qu'il a déjà vues, mais l'homme ne veut pas donner l'oreille. Oh, mais toi qui es en train de te préparer au mariage, prends le temps d'écouter ce que ta fiancée te dit. Si tu as l'oreille du Saint-Esprit, comme maman Chimène l'a dit, elle peut dire quelque chose. Lorsque toi, tu vas dans la prière, le Seigneur va te révéler si réellement elle t'a dit une bonne chose ou une mauvaise chose, et tu seras le bon juge. Ne sois pas pressé à juger la chose. Maman Chimène, tu voulais rajouter avant que nous puissions passer aux questions, donc je te donne seulement 2 minutes rapidement. Je vais juste rajouter 2 minutes. Je veux dire ceci, ce qui est encore très important, des fois nous oublions. Vous savez, le mariage, c'est délicat. Deuxième des choses que je peux parler, quand vous vous mariez, l'homme ou même la femme, il faut regarder d'abord de quelle famille je suis entré
d'entrer. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, dans chaque famille, ils ont l'air Dieu en fait. Dans le sens où il y a d'autres. Donc on doit aller dans le sens spirituel ou même dans le sens charnel. Dans le mariage, il y a deux personnes qui se retrouvent. Et ça peut arriver aussi, dans certaines familles, ils ont l'air... ils ont des liens, où je peux dire, dans le sens où il y a d'autres familles qui sont déjà sacrifiées, hein, parce que nous on est des Bantous, hein, n'oublions pas ça. Il y a d'autres familles qui sont déjà sacrifiées par des fétiches. Toi tu vas aller et tu vas entrer, tu veux juste le mariage vite vite. Et tu entres dans une famille où tu connaissais même pas leur façon de vivre. Dis-moi, tu vois pas que non là-dedans, quand tu te prépares et tu entres du coup, tu vas retrouver que non, il y a des lacunes quelque part, que ça va vous bloquer quelque part. Alors c'est très important à une femme, au lieu de faire chaque enfant avec son père, fais un bon choix. Nous sommes appelés à rester... Laisse-moi vous dire, vous savez, quand Dieu avait dit à Abraham de lui donner Isaac comme sacrifice, il a laissé 3 jours à Abraham afin qu'il pense. Hein? La tête doit réfléchir. On ne fait pas les choses vite. On ne fait pas les choses tout d'un coup. Il a laissé 3 jours pour qu'il réfléchisse si réellement il va donner ou pas. Quand tu veux entrer dans le mariage, il faut voir toutes les étapes, tous les aspects. Parce que là, il y a l'actif et il y a les passifs. Donc il y a des choses d'avantages et des désavantages. Donc tu dois penser que non, toutes les choses là, elle est là-dedans. Alors aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai vu les femmes ont des soucis. Pourquoi? Parce que tellement ils ont vu que non, leurs maris, surtout les hommes africains, ils n'ont pas l'art de l'amour. Des fois des hommes. Et les hommes d'aujourd'hui, même s'ils se séparent avec sa femme, ils veulent voir sa femme souffrir. Ils ne pensent même pas que non, il y a ses enfants qui sont là. Jusqu'à ce que cette femme va vraiment rester, je ne sais pas, sans habit. C'est là où il va dire, bon d'accord, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, ce n'est pas du tout bien. Pensons-y avant de se marier. Avant d'entrer dans le mariage, il faut regarder tous les 4 coins. Donc il faut regarder l'avantage et les désavantages. On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Donne toutes tes forces pour rendre l'autre heureux afin qu'il ne murmure pas. Même les côtés des femmes, même les côtés du mari. Si je parle aujourd'hui des hommes, pourquoi? Parce que je vous ai dit, moi-même j'ai fait mon analyse et j'ai vu, c'est beaucoup de femmes qui pleurent au lieu que des hommes. Les hommes tellement qu'ils sont comme ça, donc ils disent que non, ben d'accord, moi de toute façon je ne vais pas rester avec les enfants, c'est elle qui va rester avec les enfants. Moi je vais chercher toutes les femmes que je veux. Il part avec une autre femme et il ne sait même plus si ses enfants ils mangent, s'ils s'habillent, s'ils sont bien éduqués ou pas. Donc il laisse tout à sa femme. Pensons-y, ce n'est pas vous qui avez les problèmes, mais c'est les enfants qui sont en train de payer. Alors ces enfants-là, c'est Dieu qui vous la confie. Confié, hein? Voilà, c'est Dieu qui vous l'a confié. Alors c'est à vous de prendre soin, parce qu'un jour Dieu vous posera la question de ces dons-là qu'il vous a donnés. Faisons très attention. Une question aux gens qui nous regardent, toi jeune fille, toi jeune garçon qui te prépare au mariage, peut-être que tu as déjà quelqu'un qui te propose le mariage. Tu dois te poser la question, toi jeune garçon, est-ce que cette personne-là, je l'aime ou bien je suis tombé seulement amoureux de lui? Toi aussi, femme, tu dois te poser la question, est-ce que je suis amoureuse de lui ou bien je l'aime? Si tu n'aimes pas la personne, le mariage, ça sera difficile. Tomber amoureux de quelqu'un, on peut tomber amoureux aujourd'hui et puis demain, c'est fait là, il n'y a plus. Donc, on doit se poser la question, est-ce que j'aime la personne? On va se marier avec la personne que tu aimes, pas avec la personne qui est tellement tombé amoureux et puis demain, ça peut partir. Donc, on doit vraiment se poser cette question parce que nous, comme on est là, on est des fiancés de Jésus. Mais comme on est là, on sent déjà son amour en étant
à ce moment des fiançailles, on sent déjà l'amour de Jésus. Donc on est encore en préparation pour le mariage, pour la noce. Mais nous, là maintenant, on sent l'amour de notre fiancé. Donc au moment des fiançailles, tu dois déjà sentir que cette personne m'aime, ou bien j'aime cette personne. Si tu ne les sens pas pendant le fiançailles, tu ne vas pas les sentir dans le mariage. Ça commence pendant les fiançailles. Donc on doit se préparer avant, être déjà de s'aimer avant de se marier. Tu ne vas pas retrouver l'amour dans les mariages. On trouve l'amour déjà avant de se marier. Tu dois être sûr que vous vous aimez vraiment avant de vous marier, avant de prendre la décision que oui, on veut vraiment aller plus loin. Vous devez être sûr que vous vous aimez. C'est pas les problèmes de coups de foudre. Ah non, c'est pas le coup de foudre, ça peut partir. Donc on doit vraiment être sûr qu'il y a vraiment l'amour, parce qu'il y a des gens qui se sont il y avait le coup de foudre, ils se sont mis ensemble et puis après ils ont dit bon, on y va seulement, c'est pas grave. Et après il y a eu des choses après. Donc on doit se poser la question, toi jeune fille, toi jeune garçon, pose-toi la question, cette relation là, est-ce qu'il y a vraiment l'amour ou bien il y a seulement le coup de foudre. Ou bien c'est l'apparence de la personne qui... Tellement qu'il est beau, je ne vais pas le laisser, même s'il a un mauvais caractère. Pendant le moment de fiançailles, tu peux aussi te décider que non, en tout cas, je sens qu'avec cette personne, ça ne va pas. Donc, avec cette personne, ça ne va pas, pour ne pas chercher de problème. Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie. Séparez-vous en paix, et puis prie le Seigneur. Si le Seigneur te montre que ce n'est pas vraiment l'homme de ta vie, vous pouvez vous séparer pendant le moment de... On doit parler de ces choses. Pendant le moment des fiançailles, pendant le moment où vous parlez là. Si vous voyez que ça ne va pas, arrêtez. Au lieu d'aller seulement dans le mariage, au lieu d'aller plus loin, et puis après dire que si je savais. Quand on dit si je savais, ça devient trop tard. Donc cette phrase-là, il faut pas les désirer. Donc il faut voir maintenant. De cette personne-là, les garçons-là qui te suivent là, c'est la fille-là que tu suis là, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que vous aimez? Si vous ne vous aimez pas, si ça devient une habitude seulement qu'on se voit comme ça, arrêtez. C'est comme on dit les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Hein. Les fiançailles, c'est l'étape où là, de la préparation, où vous êtes en train de vous parler, de connaître des petites choses. Hein. Et lui, il aime ça, lui, il aime ça. C'est l'étape de la préparation. Mais ce n'est pas vraiment les mariages. Et je penserais une chose qui m'est venue. Peut-être on parlera aussi sur les fiançailles d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai du mal, maman Arlette, à comprendre sur certaines fiançailles de la manière que ça se passe. Hein. Parce que lorsque on fait déjà les fiançailles, on fait la fête, on voit déjà la jeune fille s'habiller en uniforme, et tout ça, on croit déjà, on met déjà dans la tête de la jeune fille que je me suis déjà mariée. Et c'est pour cela, après, ça commence les débordements. Il commence à déborder. Parce que si vous n'êtes pas instruit, vous allez aller plus loin. C'est pour ça qu'il est très important dans les fiançailles, c'est le temps de commencer à vous préparer. C'est le temps de commencer à connaître ma fiancée, elle est ceci. Ma fiancée, elle parle comme ça. Qu'est-ce que je dois l'aider dans ce sens-là? C'est pas commencer à l'aider de donner beaucoup d'argent qui viennent vers toi parce que tu lui donnes beaucoup d'argent. Non, commencez à se préparer, commencez à se projeter pour l'avenir, parce que c'est l'étape où vous êtes en train de mettre des choses en place. Si ça marche, gloire au Seigneur, mais si ça ne marche pas, ne va pas, parce qu'il y a une fois j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit, tu sais, le jeune là que j'ai rencontré, il a ses biens, il a ses 6 mois aussi, j'aimais bien, il n'y a rien en lui qui va m'influencer. Non, ça c'est un mauvais pensée, parce que quand tu dis qu'il a déjà tout, il n'y a rien qui peut m'influencer, mais vous allez faire quoi dans le mariage? Donc, il est très important, nos jeunes frères, mes jeunes sœurs, mes petits frères, mes grands frères qui ne sont pas encore mariés, de commencer à comprendre ces choses. Le mariage, c'est quelque chose de très important. Le mariage, c'est quelque chose, c'est l'institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué cela. Lorsque nous rompons cette alliance, il y a beaucoup de choses qui se rompent et on voit beaucoup de conséquences. Si on met peut-être une personne qui a divorcé, peut-être si il est vraiment sincère, il va vous conseiller. Je ne vous conseille pas de passer sur ce chemin-là si vraiment la personne il est sincère.